Vous avez vu l'info, vous l'avez pas compris, laissez-moi vous l'expliquer. CNN attaque Perplexity, le New York Times aussi, le Yomiuri Shimbun japonais aussi. 9 médias dans 9 pays, la même semaine. Sur le papier, une bagarre de droits d'auteur. Au fond, une bataille pour décider qui aura le droit de t'informer dans les 5 prochaines années. Le 28 mai 2026, CNN dépose une plainte de 54 pages au tribunal fédéral de New York. Et Perplexity aurait copié 17 000 articles, photos et vidéos de CNN, sans payer un centime. En octobre 2025, CNN et Perplexity avaient signé un term sheet pour un accord de licence. Ils ont négocié 2 mois. Rupture le 24 novembre, désaccord sur les limites d'usage. Perplexity a continué à utiliser le contenu de CNN quand même. Et pire, Perplexity vend un abonnement payant, que le Comet Plus, en laissant entendre dans son marketing que tu y trouveras du contenu premium CNN. Aucun accord n'existe. CNN parle de fraude à la marque. Au 30 mai, ils sont 9 à attaquer. Le CNN, le New York Times, le News Corp, Dow Jones, New York Post, Chicago Tribune, Encyclopedia Britannica, le Merriam-Webster, Reddit et le japonais Yomiuri Shimbun. 4 continents, 3 langues, le franc se mondialise. En face, 4 éditeurs ont choisi l'autre voie. Le Time, le Gannett, éditeur du USA Today, Le Monde et Der Spiegel, ils signent, ils encaissent, ils laissent Perplexity reformuler leur article contre un chèque. Rappelez-vous, on a parlé le mois dernier, Penske Media a attaqué Google avec un chiffre brutal. 58% de clics en moins dès qu'un résumé IA s'affiche au-dessus de leur lien. Le Daily Mail, on est à 89% en moins. C'est la même guerre. Les médias, maintenant, passent à l'offensive. Perplexity, on en avait aussi parlé. En avril, leur porte-parole, Jess Dwyer, défendait l'entreprise contre une plainte sur les traceurs cachés. Aujourd'hui, le même Dwyer répond à CNN par une phrase en 4 mots. You can't copyright facts. On ne copyright pas des faits. Court, sec. Tu vois où ça mène. Voilà ce qui se joue, les amis. Si les médias gagnent Perplexity, ChatGPT, Gemini, ils devront payer chaque source ou la retirer. La version gratuite que tu utilises tous les jours devient un abonnement à 80 ou à 100 euros par mois. Si les médias perdent, les rédactions ferment les unes après les autres. Tu finis informé par une machine qui ne sait plus rien parce que personne ne produit plus rien. Quand une IA te répond, regarde la source qu'elle cite. Pas de source, méfiance. Le journaliste qui te tient au courant sur ton sujet préféré, abonne-toi directement à son média. 3 euros par mois à une rédaction que tu respectes pèse beaucoup plus lourd que tu crois dans cette bataille. Si tu veux qu'on continue à regarder ce que les médias ne regardent pas, tu sais quoi faire. Tchuss.